Non, j'ai pas envie d'expliquer pourquoi. Bonjour les amis, c'est Guim, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Pour celles et ceux qui ne savent pas, je suis en train de préparer une vidéo sur Joule, mais la vidéo me demande quand même un petit peu de temps. C'est pourquoi je me suis dit que je pouvais vous faire patienter en vous offrant une analyse de vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de Kirby54, et pour celles et ceux qui ne connaissent pas la chaîne de Kirby54, principalement, il s'est fait connaître avec des vidéos vide-grenier. Alors en gros, le concept est simple, hein. Ils vont dans un vide-grenier ou dans une brocante, ils achètent des jeux qui sont plus ou moins rares, et après en font directement la présentation en vidéo. C'est un concept qui a plutôt bien fonctionné environ 2-3 ans, et il y a quand même une communauté qui est assez présente sur YouTube. Après, il est vrai qu'aujourd'hui, concernant les vidéos de Kirby54, c'est assez varié. D'un coup, il va te parler de PlayStation, après il va te parler d'escrocs sur le bon coin, après ça va être du vide-grenier, il va te faire de la cuisine, bref, on peut qualifier ça de chaîne poubelle. Alors c'est pas négatif, chaîne poubelle, attention, ça veut dire juste que quand t'as une idée de vidéo, tu la mets directement sur ta chaîne et puis bah tant mieux si ça marche. Mais j'ai pu voir sur Twitter une vidéo passée dans ma TL qui s'appelle Alors là, c'est inquiétant. Faut savoir que je connais un petit peu la chaîne de Kirby54, je la regarde pas réellement, mais je suis assez curieux de voir ce que Kirby54 a à nous dire. Au vu de la miniature, ça sent pas spécialement très bon. Et vous savez quoi? On va pas perdre plus de temps, voilà, non, on va pas perdre plus de temps. Regardons ce que Kirby54 a à nous dire. D'ailleurs, je tiens à préciser quelque chose, je vous demanderai de ne pas l'insulter dans mon espace commentaire. Si vous n'aimez pas la chaîne de Kirby54, dites-moi tout simplement pourquoi vous n'aimez pas. Comme d'habitude, je veux que vous fassiez preuve de bienveillance. Concernant Denny10, ça s'est plutôt bien passé. Bon, malgré le fait qu'elle a voulu strike ma vidéo, ça servait absolument à rien. Mais vous avez fait preuve de bienveillance et je vous en remercie. Je vous demande également de faire pareil concernant Kirby54. Il se fait déjà assez pourrir sur Twitter et sur YouTube. N'en rajoutez pas une couche, c'est pas le but. Moi, mon but aujourd'hui, ça va être de donner plus ou moins des conseils à Kirby54 et également de pouvoir donner mon avis sur sa chaîne parce que je l'ai jamais encore fait. Je veux pas que quand il arrive sur cette vidéo, s'il arrive sur cette vidéo, ils se disent ah ouais, mais en fait, les gens, c'est tous des rageux. Non, faites preuve d'intelligence, s'il vous plaît. Alors là, c'est inquiétant. Salut tout le monde, c'est Kirby54. À travers cette nouvelle vidéo, je souhaite que l'on revienne sur les chiffres catastrophiques de la vidéo d'hier qui concernait 5 accessoires de la N64 ultra inconnus. Et j'aimerais comprendre pourquoi cette vidéo a atteint des chiffres catastrophiques en nombre de vues, en nombre de likes, en nombre de commentaires, et c'est pour cela que je vais vraiment avoir besoin de vos conseils et surtout de tous vos commentaires pour essayer de trouver la source du problème. Parce que c'est pas possible de faire seulement même pas 8000 vues en moins d'une journée. Il y a forcément eu une couille dans le pâté. Bon, là en gros ce qu'il dit c'est qu'il a fait 8000 vues sur une vidéo alors que sa chaîne comptabilise quand même 365 000 abonnés. Je l'avoue, c'est pas énorme, c'est vraiment pas beaucoup. On peut dire là que ta vidéo a bidé. Après je vous montre surtout ce passage pour vous mettre le contexte. Mais restez attention, restez, c'est que le début, s'il vous plaît. Il est vrai que je m'étais juré depuis le début de cette année que je ne prêterais pas attention au nombre de vues de mes nouvelles vidéos parce que je peux rentrer dans une sphère infernale et ne pas être tranquille par rapport à mon avenir. Mais il ne faut pas oublier qu'étant donné que ma chaîne principale est ma source de revenus principale qui me permet de vivre de ma passion, il faut tout de même que j'ai un œil sur mes statistiques. Il faut savoir que le plus compliqué dans ce métier-là, quand tu es youtubeur ou même streamer ou d'autres métiers à côté, quand tu es auto-entrepreneur ou encore même entrepreneur, quand tu as une entreprise à ton nom, bah tu fais toi-même ton propre salaire. Il y a forcément des mois qui sont plus compliqués que d'autres. Et le sujet, je le trouve intéressant parce qu'il est vrai que les statistiques, ça peut vite être un stress qui est quotidien et vous pourrir la vie. Alors que de base, bah c'est quand même super plaisant d'être streamer ou même youtubeur. Je voulais en faire une vidéo concernant la difficulté d'être youtubeur, mais au final je suis passé à autre chose parce que je pense que chacun d'entre vous savent que le métier de youtubeur ou streamer c'est pas un métier qui est spécialement compliqué, je veux dire à gérer par rapport au métier qu'on voit un peu tous les jours, mais que le plus compliqué dans ce métier là ça reste quand même le fait que tu es livré à toi-même. Après tu parles de source de revenus principale, certes je suis d'accord, ta chaîne principale c'est ta source de revenus principale, mais aujourd'hui si on regarde bien un petit peu ta chaîne etc, t'as une chaîne Twitch, t'as un compte Utip où tu vends même des t-shirts, t'as un compte eBay et en plus t'as 2 autres chaînes, une de ASMR, non, je veux pas vous montrer ce qu'il fait sur sa chaîne ASMR, et une chaîne qui s'appelle Jonathan où j'ai l'impression que c'est plus une chaîne un peu vlog. Donc au final t'as une source de revenus principale mais t'as 5 autres sources de revenus à côté. Et je ne comprends pas du coup pourquoi tu ne te concentres pas également sur tes autres sources de revenus. Je vous le dis, je trouve ça bête de se concentrer sur une seule source de revenus aujourd'hui. Voilà, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui plein de gens utilisent Utip, plein de gens sont sur Twitch, etc. Ça permet en fait de beaucoup moins stresser à la fin du mois parce qu'au final t'as plusieurs sources de revenus qui te rapportent de l'argent et à la fin bah tu t'en sors plutôt bien. Mais lorsque je fais même pas 10 000 vues en une journée, c'est que forcément il y a
il y a un problème. Si je peux aujourd'hui être très présent sur les réseaux sociaux, sur mes chaînes YouTube ainsi que sur ma chaîne Twitch, c'est surtout grâce à vous et grâce aux revenus générés par les publicités. Je sais qu'il y en a beaucoup qui disent que je ne pense qu'à l'argent. Mais si le jour où ma passion ne me permet plus de vivre correctement, logiquement je serai moins présent sur les réseaux et sur YouTube et de ce fait je pourrai moins vous proposer de contenu. Déjà, on va mettre de côté cet effet saut 2015, hein. Mais après, enfin, c'est ton métier et du coup, bah, c'est ton choix. Là, je suis désolé, ce passage-là, je le trouve inquiétant pour le coup. Parce que t'essayes de sortir des phrases pour faire culpabiliser ta communauté et ça se ressent. En mode, ah, si vous ne regardez plus mes vidéos, bah, je pourrais plus en faire beaucoup, je serais beaucoup moins présent sur les réseaux pour discuter avec vous. Je vous avoue, ça passe pas trop parce que j'ai vraiment l'impression que là, tu veux juste faire culpabiliser ta communauté parce qu'elle ne veut pas regarder la majeure partie de tes vidéos. Si tu veux que ta communauté soit plus présente, au bout d'un moment, faut suivre ce que YouTube te demande. Faut que tu fasses le contenu que ta communauté demande. C'est plutôt du coup là-dessus que tu devrais bosser. Franchement, je suis désolé, je comprends pas cette réaction, alors que la solution, tu l'as juste devant les yeux. Le problème là-dedans, c'est que j'ai l'impression que tu ne te rends pas compte de ce qui plaît à ta communauté. Je vais te prendre comme exemple ma chaîne. Si demain je te fais une vidéo par exemple sur Nota Bene, chose que j'ai déjà fait, bah forcément ça fera beaucoup moins de vues que si demain je te fais une vidéo sur Vincent Macario par exemple. Parce que concernant ma chaîne, les gens connaîtront plus facilement Vincent Macario que Nota Bene. Et donc du coup ils cliqueront beaucoup plus facilement sur Vincent Macario que sur Nota Bene. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Après ça c'est tout à ton honneur. Si t'as envie de faire juste le contenu qui te plaît, tant mieux. Mais tu ne peux pas derrière faire une vidéo où tu pleures parce que tu ne comprends pas pourquoi tu fais aussi peu de vues sur une vidéo qui n'intéresse pas ta commu. Et en plus de ça en essayant de la faire culpabiliser. Franchement je ne comprends pas. Pour en revenir à la vidéo d'hier, comment se fait-il que je n'ai même pas atteint les 8000 vues? Est-ce que c'est un problème de notification? Possible, parce que on est de plus en plus à se plaindre des notifications qui foirent de la part des bots YouTube. C'est pour cela que j'aimerais savoir dans l'espace des commentaires qui a reçu la notification de la vidéo d'hier. Parlons justement, oui, des notifications YouTube. C'est une possibilité étant donné que, bah forcément, oui, les notifs YouTube, c'est la merde. Alors, je pense, parce que c'est une théorie, que plus tu fais de vidéos dans la semaine, et moins ta communauté va recevoir les notifications. C'est-à-dire, en gros, imaginons tu fais 5 vidéos dans la semaine, les gens vont sûrement recevoir une ou 2 notifications. Alors que si tu fais une vidéo par semaine, je pense que c'est plus concentré et les gens recevront beaucoup plus cette notification là. Il peut y avoir d'autres choses à prendre en compte. Est-ce que quand quelqu'un clique sur une vidéo vide-grenier parce qu'il a reçu la notif, est-ce que YouTube se dit ok, il est plus intéressé par les vidéos vide-grenier plutôt que ses vidéos sur la Nintendo Switch, donc quand il sort une vidéo sur la Nintendo Switch via des mots-clés, je lui enverrai pas la notification à ce viewer là parce qu'il ne sera de toute façon pas intéressé. Vous voyez, il y a plein de théories à prendre en compte. Ensuite, tu as également beaucoup de jeunes qui te regardent. Faut savoir que les jeunes mettent très rapidement la cloche, ils mettent les notifications. N'hésitez pas d'ailleurs sur ma chaîne si vous avez envie d'être tenu informé. Mais forcément à la fin sur leur téléphone ils reçoivent tellement de notifs, donc du coup ils vont forcément aller voir la vidéo de leur youtubeur préféré. Et plus ils seront abonnés à des chaînes YouTube et moins il y a de chances pour que ce soit toi. Il y a également peut-être autre chose, ils ont tellement mis de fois la cloche pour les youtubeurs qu'ils follow que du coup YouTube filtre. En gros ils vont envoyer une notification pour sur les 4 youtubeurs qu'ils follow. Après ceci ne sont que des théories parce qu'on n'a pas réellement la réponse. Pour YouTube tout va très bien, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de problème sur YouTube, te fous pas de ma gueule. Bref, on continue. C'est pour cela que par rapport à ces problèmes de notification, je vous sors à la Wall Again For You cette nouvelle vidéo pas du tout travaillée pour voir si celle-ci aura des soucis de notification. Et à tous les coups, cette vidéo va faire le nombre de vues de la vidéo d'hier en 1 ou 2 heures. Ma main a coupé. Donc du coup c'est pas un souci de notif mais c'est plutôt un souci de vidéo. Forcément si une vidéo te plaît pas, tu vas pas cliquer dessus. T'es un youtubeur et t'as quand même pu voir YouTube évoluer en 12 ans. Aujourd'hui il y a tellement de youtubeurs que bah forcément les viewers ils ont plus le temps de réfléchir. Si la vidéo ne leur dit rien, même dans la notification, ils cliqueront pas dessus. C'est logique. Là ils ont vu le titre, alors là c'est inquiétant, ils se sont dit que ça allait être un message important que t'avais à leur adresser. Donc ta commu a cliqué par curiosité. Donc du coup le conseil que je peux te donner c'est si tu faisais des titres qui poussaient un peu plus à la curiosité, peut-être qu'ils cliqueraient plus dessus. Il se peut aussi que c'est carrément le thème des jeux vidéo qui ne vous intéresse plus. Si on regarde les vidéos sorties de ces 2-3 dernières semaines, si on enlève le vide-grenier qui restera l'une des séries phares de ma chaîne YouTube, ainsi que le test de la fausse console, la vidéo qui a généré le plus de vues, c'est celle-ci. Qui n'est même pas une vidéo de jeu vidéo, mais une vidéo de cuisine. Mais du coup,
continue là-dedans si t'es à fond dans les stats. Si tu aimes cuisiner, que c'est plus ou moins ta passion, pourquoi tu continues pas sachant que c'est ce qui génère le plus de vues? Je comprends pas. Parce que là, j'ai l'impression que tu t'acharnes sur des vidéos qui n'intéressent presque pas ta communauté. Alors que si tu faisais une vidéo comme ça, un peu plus chill, où tu montres ta passion de la cuisine, ça marcherait beaucoup mieux et tu te prendrais moins la tête et tu ferais pas des vidéos comme ça. Je comprends pas. Je vais te prendre un exemple, je sais pas, TheKerry78 pour ceux qui connaissent. TheKerry78, c'est très simple. Quand il a un sujet qui fonctionne bien mieux que les autres, ce qu'il va faire, c'est qu'il va continuer à faire des vidéos dans ce sujet-là jusqu'à ce que les gens regardent de moins en moins et après il trouve un autre sujet etc. Et aujourd'hui, il arrive à plus de 3 millions d'abonnés. Si tu regardes vraiment les statistiques de ta chaîne, etc. et que vraiment tu veux les prendre en compte, fais ça et tu verras, ça marchera. Peut-être que le concept des tops ne vous intéresse plus du tout, tellement on en a bouffé depuis des années sur YouTube. Non mais ce serait pas logique. Il y a des chaînes de top qui continuent à cartonner en YouTube France. Je vous avais déjà proposé des tops de cette façon-là avec le chiffre 5 il y a bien longtemps, avec par exemple les 5 jeux à posséder. Plus récemment, j'avais fait les 5 histoires insolites de la PS4. Oui, peut-être que le système du chiffre 5 ne vous intéresse pas du tout. Enfin, pardon, ne vous intéresse plus, parce qu'auparavant ça vous intéressait bien. Non, je sais pas. Alors juste 2 secondes, je t'arrête là, c'est pas une question du chiffre 5, hein. C'est pas genre le chiffre 5 est mieux référencé. Non, pas forcément, parce que t'as Top 10 qui marchait très bien, t'as Dog7 qui marchait très bien. C'est pas une question de chiffre 5, hein. Je t'arrête tout de suite. Le souci, là c'est la Nintendo 64. Ça veut dire juste que la Nintendo 64 n'intéresse pas ta communauté parce qu'elle est peut-être trop jeune pour avoir connu cette console et qu'ils ne sont juste pas curieux. Ils ont pas envie de savoir ce qu'était la Nintendo 64. Et d'ailleurs vous en avez la preuve puisque la vidéo elle a fait moins de 10 000 vues en un jour. Il se peut également que ça soit le thème du rétro gaming qui ne vous intéresse pas du tout, mais pourtant ce serait dommage de passer à côté, sachant que j'ai passé une partie de mon enfance à jouer aux jeux vidéo de l'époque, et la N64 a été une console qui m'a marqué, pas plus que la GameCube ou la Super Nintendo, mais elle m'avait quand même bien marqué, et j'avais envie de vous faire découvrir des choses que l'on ne connaît pas forcément. On s'en branle, Kirby, on s'en branle, franchement. Mais c'est dommage, genre j'aimais tellement cette console. T'essaies là de faire encore culpabiliser ta communauté alors que franchement on s'en branle. Que ce soit une console qui a bercé ton enfance, on n'a pas vécu avec toi en fait. Nous on veut des objets insolites de la PS4, nous on veut des trucs comme ça. En tout cas c'est ce que je pense veut ta communauté. Là limite t'as les larmes aux yeux en nous expliquant que c'est vraiment une console qui a bercé ton enfance pour essayer de faire culpabiliser un petit peu la communauté qui a pas regardé ta vidéo. Putain non, je suis désolé, ça ne passe pas, ça ne marche pas. Ça sert à rien, les gens s'en branlent, vraiment je te le dis, c'est pas méchant hein, c'est une vérité, les chiffres parlent, au bout d'un moment les chiffres parlent, il y a des vidéos sur ma chaîne, moi je me dis ok, les gens s'en branlent, c'est normal, ça arrive, ce sont des choses qui arrivent. Ou c'est peut-être la qualité de la vidéo qui est à revoir, pourtant j'ai vraiment mis tout mon cœur, j'ai passé un peu plus de temps sur le montage, oui c'est vrai que j'ai quand même sorti quelques boulettes par rapport à mes recherches concernant les premiers simulateurs de train sortis en Europe, d'ailleurs merci beaucoup de m'avoir fait ces précisions là dans les commentaires, mais j'ai mis des gameplays, j'ai pas hésité à mettre des photos, à mettre 2-3 blagues, à alimenter la qualité de cette vidéo pour qu'elle soit plus agréable à regarder. Ou bien c'est peut-être même pas les problèmes que je vous ai cités, le fait que cette vidéo n'a pas du tout marché, c'est peut-être parce que vous vous êtes lassé de ma chaîne YouTube. C'est une possibilité comme une autre. Bon les amis, nous allons passer à la conclusion. Bon, tout d'abord, rien à voir avec la qualité de la vidéo, hein. Généralement, les vues sont comptabilisées quand les gens cliquent sur la vidéo. Donc c'est soit la miniature, soit le titre, ou soit le sujet en question. Puis là, ça joue encore les violons. Encore. C'est triste parce que j'ai bossé sur cette vidéo et ça a été difficile. Arrêtez de jouer sur les violons. Moi, j'ai beaucoup bossé sur cette vidéo. YouTube ne paye pas au mérite. Au bout d'un moment, va falloir arrêter de se voiler la face. Ça ne marche pas comme ça. Bref. Passons à la conclusion. Aujourd'hui, Kirby54 comptabilise plus de 2000 vidéos en 12 années sur YouTube. Et forcément, une partie de sa communauté est morte. Mais là, je vais essayer de te dire ce que je pense, Kirby, tout en essayant de rester bienveillant, en essayant de l'être. Ça va être compliqué. Bon, déjà, je trouve que tu fais trop de vidéos. Et le problème, c'est que quand tu fais trop de vidéos, alors c'est bien de faire des vidéos, hein. C'est ce que demande YouTube, faire de la quantité. Le problème, c'est que si tu fais plein de sujets qui n'intéressent pas ta communauté, eh ben, il y en a beaucoup qui vont être tellement lassés de voir qu'ils regardent juste 1/5 de tes vidéos, qui vont rester abonnés à ta chaîne
chaîne, mais quand ils vont voir une nouvelle vidéo de ta chaîne, ils vont faire oh non, j'ai pas envie. Et même si le sujet les intéresse, c'est là où est la complexité en fait de YouTube quand tu peux faire de la quantité. L'avantage que t'as en faisant de la quantité, c'est que tu as le droit à l'erreur. Et la preuve en est, il y a des vidéos où tu vas faire 40 000 vues et d'autres où tu vas en faire 15 000. C'est-à-dire que il y a des fois des sujets qui intéressent beaucoup moins, mais pas grave, les gens restent quand même abonnés. Tu as cette chance-là d'avoir une communauté qui reste quand même un minimum abonnée. Ensuite, en deuxième point, j'ai surtout l'impression que ta communauté n'est pas spécialement curieuse, elle n'est pas intéressée. Ta communauté veut peut-être du contenu qui est facile, genre les 5 objets les plus insolites de la PS4, les pires jeux de la Switch, les morts les plus tragiques dans les jeux vidéo. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut des mots en fait qui donnent envie de cliquer. T'as basé un peu ta chaîne là-dessus. Au vu des miniatures, au vu des titres que tu essayes d'utiliser, j'ai l'impression que tu avais envie d'avoir une communauté qui n'est pas réellement curieuse. Elle veut juste du contenu un peu fast-food et c'est pourquoi elle est toujours abonnée. Parce que pour qu'ils acceptent d'avoir une vidéo minimum dans leur TL de ta part, c'est que ça ne les dérange pas plus que ça. Et le meilleur moyen pour attirer ta communauté et les rendre un peu plus curieux, c'est de faire un titre et une miniature qui donne envie sur un sujet qui peut parler à tout le monde, mais derrière sortir des petites anecdotes dans ta vidéo qui sont intéressantes et qui pourraient pousser les gens à être curieux. Ça peut marcher comme ça, ne l'oublie pas. Il faut également savoir qu'aujourd'hui tu as plusieurs sources de revenus. Alors là je parle principalement d'argent et de stats parce que c'est le but de cette vidéo là. Mais tu as différentes sources de revenus et je ne comprends pas pourquoi tu ne te concentres pas davantage sur tes autres sources de revenus. Le fait d'avoir un YouTube, le fait d'avoir une chaîne Twitch, c'est quelque chose qui peut te permettre d'avoir des revenus supplémentaires qui ne sont pas spécialement négligeables. C'est pour ça qu'aujourd'hui plein de youtubeurs, je vous dis, sont partis sur Twitch parce que du coup maintenant 2 sources de revenus et ce sont des sources de revenus qui leur rapportent à la fin plus qu'un salaire, plus qu'un SMIC. Et imaginons un jour YouTube ne te rapporte plus du tout parce que tu as plein de problèmes, démonétisation, etc. C'est pas grave, tu n'auras pas ce stress là parce que tu auras Twitch de l'autre côté qui fonctionne également bien. Et ça c'est un conseil que je peux réellement donner parce que moi personnellement c'est ce que j'ai fait. Ça me permet de sortir des vidéos sur YouTube sans réellement me stresser sur le nombre de vues, sur l'argent généré derrière. Et depuis que je fais ça, forcément je prends beaucoup plus de plaisir à sortir des vidéos sur YouTube. C'est normal. Donc voilà, vraiment si je peux te donner un conseil, concentre-toi davantage sur tes autres sources de revenus. Peut-être que ça te permettra de moins stresser à la fin du mois. Également, ce que je peux te conseiller, c'est faire moins de vidéos dans la semaine. Les gens seront peut-être un peu plus présents quand tu en sortiras une justement de vidéos. Et d'un autre côté, tu peux davantage te concentrer sur Twitch et comme tu le fais là, pousser un petit peu ta communauté à te rejoindre sur Twitch de temps en temps. Ça te permet de grandir également ta communauté d'un côté comme de l'autre. Et je pense du coup que ça te permettrait également de réfléchir sur des vidéos en fait qui pourraient potentiellement plus intéresser ta communauté. Parce que je suis désolé, à raison d'une vidéo par jour, je pense que tu n'as pas le temps de réfléchir. Là, quand je vois une vidéo adieu la ZLAN 2020, où en gros tu t'es juste inscrit à la ZLAN et tu fais une vidéo de 8 minutes pour en parler, ça montre bien quand même qu'il y a un problème en fait dans l'imagination, dans ta création. C'est que tu n'arrives plus réellement à réfléchir. J'appelle ça un peu le syndrome David Lafarge Pokémon. Je sais pas, imaginons, oh j'ai reçu mon nouveau téléphone, je vais faire un unboxing parce que ça fait une vidéo en plus. Putain, voir ça comme ça, je trouve que c'est contre-productif de ouf parce que du coup, une partie de ta communauté va faire mais il est sérieux lui et du coup elle va de moins en moins s'intéresser à ta chaîne. Le conseil que je peux te donner, c'est faire 2 vidéos par semaine et tu rallonges tes lives Twitch. Teste une fois. De toute façon, si tu vois que ça ne marche pas, ta communauté est prête à accueillir de toute façon 5 vidéos par semaine. Et maintenant, pour terminer, dernier point. Tu veux certes faire des vidéos qui te font peut-être plaisir, mais au final, tu sors une vidéo pour parler juste de statistiques, du peu de vues que t'as fait sur ta dernière vidéo, afin de faire culpabiliser ta communauté. Encore une fois, ça c'est purement contre-productif de fou. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a réellement une remise en question à faire sur ta chaîne concernant la quantité de vidéos, les sujets de vidéos. Et ça peut être le problème quand on travaille sur YouTube et qu'on a constamment la tête dans le guidon. Vous savez, on n'arrive pas à prendre du recul parce qu'on fait trop de vidéos, parce qu'on fait trop de live, parce qu'on a plus le temps. Des fois, il faut savoir prendre du recul, voir un petit peu où en est sa chaîne, quitte à prendre, je ne sais pas moi, 2-3 jours vraiment sans vidéo, juste à réfléchir sur des concepts et revenir plus fort. Moi, c'est le truc que je te conseille parce qu'en arrivant à un point où tu fais une vidéo comme ça, c'est qu'il y a réellement un problème sur ta chaîne. Peut-être que tu ne considères pas également assez ta communauté. Bref, on arrive à la fin de cette vidéo, je vous avoue, cette vidéo m'a un peu claqué. J'ai toujours eu du mal avec des vidéos purement facecam, surtout que là, c'est 10 minutes vraiment où il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème. J'ai beaucoup de mal également avec les vidéos pour faire culpabiliser afin que la communauté puisse revenir sur les vidéos. Mais franchement, Kirby, t'es pas forcément quelqu'un à plaindre. Certes, t'as des gens qui ne t'aiment pas spécialement beaucoup, mais t'as quand même une communauté qui est présente et respecte-la quand même un minimum. Quand tu fais ce genre de vidéo là où ton seul but c'est de faire culpabiliser ta communauté, j'ai l'impression que tu ne la respectes pas. Mais demande pas derrière à ce qu'ils soient présents si toi tu ne les vois en fait juste que comme des chiffres. Bref, en tout cas, merci d'avoir vu cette vidéo. C'était, comme je vous l'ai dit, une petite vidéo détente avant d'enchaîner sur une vidéo qui va me demander un peu plus de temps. Merci à celles et ceux qui l'auront liké. Merci également à celles et ceux qui se seront abonnés. J'espère que Kirby prendra quand même bien cette vidéo. Le but, c'est pas de partir en clash, sachant qu'il n'y a aucun clash dans l'histoire. Moi, je donne juste mon avis là-dessus. Bref, je peux maintenant vous laisser. Je vous dis à bientôt. C'était Sir Gibzy. Ciao.